Nous avons ensemble à l'instant eu une discussion avec le président Trump pour d'abord tous considérer qu'il était inacceptable pour une deuxième fois que la Russie, le président Poutine, ne réponde pas aux demandes qui ont été faites par les Américains, soutenus par l'Ukraine et les Européens. Pas de cessez-le-feu et pas de rendez-vous à un niveau décisionnel et pas de réponse sur le cessez-le-feu. Et donc dans ce contexte, nous allons continuer de nous coordonner avec nos partenaires européens, la coalition des volontaires et les États-Unis. Il y aura dans les prochaines heures des nouveaux contacts et des retours et nous apporterons les réponses requises. Voilà, donc les Européens ont appelé Donald Trump pour évoquer des sujets extrêmement précis comme le cessez-le-feu par exemple. Oui, mais c'est normal que les Européens étant à la manœuvre, ils interviennent dans le processus. Là, on les voit pas en Turquie, donc. On les voit pas, sauf qu'on a appris. Ce sont les Ukrainiens qui. Et il y a eu des contacts. Effectivement, les Ukrainiens se sont entretenus avec des dirigeants européens avant de commencer pour parler avec les Russes. Mais on les voit pas autour de la table. On les voit pas plus que les Américains, vous allez me dire. Bon, ouais. Mais peu importe. On est dans le jeu normal de la diplomatie publique, je dirais, et une diplomatie discrète. Et là, il y a aussi la mise sous pression de la part des Européens, et pas uniquement d'ailleurs, qui sont réunis à Tirana, pour obtenir effectivement rappeler à Donald Trump, c'est dans ce sens-là, et ça serait bien qu'il s'investisse vraiment, qu'il ne doit pas laisser passer, peut-être qu'il ne voit pas Poutine, peut-être, on ne sait pas ce qui peut être proposé, c'est-à-dire que les Européens veulent rentrer dans le jeu, et c'est un peu normal, parce que nous savons tous que depuis le départ, les Européens, s'ils ne sont pas dans le jeu pour traiter le pendant, sinon l'après-guerre, qui va le faire? C'est les Américains qui vont remporter les marchés, qui vont pas mettre un soldat sur le terrain, beaucoup de sujets comme ça. Donc les Européens sont à la manœuvre, ils sont aussi dans cet esprit de condamner l'agression, ne l'oublions pas. Et puis les images qu'on a vues, ce sont les trois principaux décideurs européens, le britannique, l'allemand et le français. Donc c'est quand même du lourd. Voilà. Donc maintenant il faut se placer. Alors maintenant on attendra, comme on le dit depuis 1h30, 2 heures, le tweet de Trump, pour savoir en gros qu'est-ce qu'il fait. Alors parce que là je n'ai pas entendu la réponse exactement de Donald Trump, peut-être que le président ne nous l'a pas donné. Non, à l'issue de cette réunion entre les Russes et les Ukrainiens, on l'a pas, ce que disait Magali, ça sera intéressant de voir comment Washington juge ce qui s'est passé tout à l'heure à Istanbul. Voilà. On va rester à Tirana, rejoindre nos journalistes sur place, Bastien Auger et Guillaume Coléoni. Bonjour à tous les deux. On le voit, hein, bonjour. Les Européens ne baissent pas la pression mise sur Vladimir Poutine. Non, exactement, d'où cet appel qui a été en effet annoncé à l'instant par Emmanuel Macron, appel donc avec Donald Trump. Vous aurez évidemment remarqué que c'était à peu près les mêmes personnes qui étaient présentes il y a moins d'une semaine à Kiev. Le président français, les dirigeants britanniques, polonais et allemands qui étaient venus à Kiev pour presque exiger un cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Sinon quoi, il menaçait de nouvelles sanctions et donc aujourd'hui c'était un petit peu finalement la suite de cet épisode. Il fallait d'une part essayer de donner une crédibilité à ces annonces en disant que oui, maintenant qu'on a menacé, on va le faire, il y aura des sanctions. Voilà pourquoi aujourd'hui on nous explique côté européen qu'on travaille sur des nouvelles sanctions qui toucheraient notamment le secteur financier, le pétrole russe ou même les gazoducs Nord Stream. Mais l'enjeu, encore et toujours, comme à Kiev là aussi, eh bien, c'est d'essayer de rattacher Donald Trump, les États-Unis à la conversation. On est à peu près sur un schéma similaire à celui qu'il y avait eu en Ukraine, c'est-à-dire que ces Européens se réunissent, ils prennent Donald Trump au bout du téléphone pour essayer de le convaincre lui aussi de faire pression sur la Russie. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. On sait qu'il y a des Américains, des sénateurs américains notamment qui envisagent des sanctions contre la Russie et donc l'objectif c'est aussi de convaincre Donald Trump aussi de maintenir cette pression sur Vladimir Poutine et toujours essayer de convaincre, de montrer par la preuve que Vladimir Poutine n'est pas fiable et donc qu'il faut maintenir la pression. Voilà pourquoi depuis ce matin les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky lui-même se succèdent devant les caméras pour dire regardez ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à Istanbul. Eh bien, c'est la preuve qu'en réalité, Vladimir Poutine ne veut pas de cessez-le-feu. Évidemment, le message est partiellement adressé à Donald Trump. Et oui, on le comprend bien. Merci beaucoup, Bastien. On va les écouter. Effectivement, ces Européens qui parlent tous d'une même voix, qui envoient tous le même message, donc à Donald Trump. Les dernières heures ont montré, à cet égard, que la Russie n'avait pas envie de cessez-le-feu. Le président Zelensky était prêt à le rencontrer, mais le président Poutine n'est jamais venu. Cela prouve les véritables intentions de Vladimir Poutine. Il ne veut pas la paix. La Russie ne veut pas la paix, contrairement à tous les autres. La balle est clairement dans son camp. C'est à Poutine maintenant de montrer qu'il veut vraiment la paix. La pression est entièrement sur lui.